online. Je me suis orienté sur le choix d'un objet tout à fait particulier qui est en fait, donc comme on peut le voir, quelque chose d'assez mystérieux. C'est donc un couteau fabriqué très vraisemblablement Allemagne du Sud entre 1620 et 1650. On ne connaît que très très peu d'objets de ce type. Donc un objet qui se veut usuel, donc là en l'occurrence, mais qui renferme une montre. Donc là, on n'a que 3 ou 4 objets connus de ce type sur 3 siècles d'histoire de l'horlogerie. On a la chance d'avoir cet objet de première main d'une très vieille collection sur une estimation très raisonnable de 20 à 25 000. C'est la première fois qu'une montre de ce type apparaît, donc il faut savoir que Rolex, comme les autres manufactures, avait lancé un mouvement à quartz à la toute fin des années 60, début des années 70. Mais là, on a affaire à une pièce des années 90, qui est une D-Date, et dont le mécanisme de quantième est cette fois-ci avec un quantième perpétuel. Donc c'est une autre curiosité. Il semblerait que Rolex ait produit quelques montres de ce type, dont la plupart ont été détruites, étant des prototypes d'usine. Celle-ci se retrouve aujourd'hui sur le marché et devrait donc attiser la convoitise de nombreux collectionneurs. C'est une montre de poche avec calendrier à guichet, donc avec un design, un cadran excentré et un design tout à fait intéressant des années 1930 qui préfigure les montres, disons, de série réalisées par Patek dans les années 50-60 avec le quantième perpétuel en ligne. Donc là, on a affaire à une pièce réalisée dans les années 30 dont on ne connaît, d'après les livres d'établissement de chez Patek Philippe, que 8 exemplaires. À ce jour, seuls 4 exemplaires sont réapparus sur le marché. 3 de ces montres sont aujourd'hui conservées au Patek Philippe Muséum et celle-ci est la 4e pièce connue. Là, on est sur une base relativement raisonnable pour ce genre de pièce. On est sur une base de 80 à 120 000 francs suisses.